Là, Fortin, c'est libéral encore, il est rough. Puis lui, c'est sûr, il était en plus de ça, lui, il était dans dans le temps des libéraux qui étaient au pouvoir, il était là, lui, là. Il s'en souvient, il n'est pas cave, là. Mais tu sais, il fait comme si ça se souvenait pas, je sais pas. Fait que, sur les programmes d'aide aux agriculteurs, là, tu sais, il va marteler, puis la montagne, après ça, il va te... Ben, c'est pauvre monsieur de la montagne, d'une certaine façon, parce que lui, il arrive, tu sais, il est de bonne foi. Moi, je le sens de bonne foi. OK? Je le sens de bonne foi. Mais il y a des limitations. Là. Il y a des choses qu'il ne contrôle pas. Puis ce qu'il peut faire, il le fait. Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une raison pour laquelle les agriculteurs sont dans la rue à matin, là, puis on n'a pas regardé bien plus loin que le bilan de la CAQ pour savoir c'est quoi. Son bilan, c'est d'avoir décimé la production porcine. Son bilan, c'est de refuser l'aide d'urgence aux producteurs horticoles. Son bilan, c'est que plus que jamais, les agriculteurs de la relève sont obligés d'avoir une deuxième job pour payer les dettes de la ferme. Son bilan, c'est des producteurs qui mettent leurs terres en garantie parce qu'ils n'ont plus une scène. Son bilan, c'est des abattoirs de proximité qui ferment, un prix des terres en hausse fulgurante, des délais hors contrôle pour avoir des travailleurs agricoles. Son bilan, là, c'est le président de l'UPA qui dit que le premier ministre, ça fonctionne juste plus. Une relève qui dit qu'il y a un désintérêt flagrant de la part du premier ministre pour l'agriculture, puis des manifs d'agriculteurs aux quatre coins du Québec. Est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui se réveiller puis avoir des actions concrètes pour les agriculteurs? Ah, il est bon pour... il nous a fait un topo, là. Ouais. Tabarnouche, tous les problèmes d'une claque, là. T'écoutes ça, là, t'es étourdissant. La réponse du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Merci, Madame la Présidente. En lien avec les questions du chef de l'opposition officielle, on peut parler d'une crise, on peut parler d'une tempête, on peut parler d'années très, très difficiles, mais on a deux certitudes. La première, là, c'est certainement une période de grande turbulence en agriculture. La deuxième certitude qu'on a, là, c'est qu'on est mobilisé et 100% en arrière, puis en collaboration, puis en travail avec nos producteurs, nos productrices. Quand j'entends mon collègue déposer une motion à l'Assemblée nationale pour demander, exiger que le gouvernement s'engage pour la modernisation des programmes d'assurance récolte, bien, je dis communique avec les gens du secteur, puis ils vont dire que c'est engagé depuis le mois d'octobre, que tout le monde travaille ensemble. Puis ces travaux-là, Madame la Présidente, se font en collaboration avec les producteurs des différentes filières, qui font en sorte que le 8 mars, il y a eu une rencontre de travail de tout le secteur. Les échos que j'ai eus étaient très, très favorables. Alors, les enjeux, là, mon collègue en a fait une longue liste, et puis ces enjeux-là, ils sont réels, les défis qu'on a. On les prend un par un, tous les jours, puis soyez assurés qu'on est en soutien auprès de nos producteurs, nos productrices. Première complémentaire. Ils ont absolument rien compris, Madame la Présidente. Puis je vais vous dire à quel point le gouvernement est déconnecté de la réalité des producteurs. Là. La financière agricole a dépensé des fonds publics pour lancer une belle publicité avec comme slogan « Je choisis la tranquillité d'esprit, j'adhère à l'assurance récolte ». S'ils voulaient offusquer les producteurs, ils n'auraient pas pu faire mieux, Madame la Présidente. Ils n'ont pas eu une pluie de commentaires, ils ont eu un déluge de commentaires. Je voudrais vous en lire juste un. Assurer, ben oui, assurer de ne pas être indemnisé à hauteur des pertes, ça devrait être ça leur slogan. Oh mon Dieu. La réponse du ministre. Pour revenir, Madame la Présidente, là, concrètement, là, au-delà des commentaires de mon collègue, là, des choses, on a mis en place un fonds d'urgence dès le mois de mai l'an passé pour accompagner les entreprises qui étaient en difficulté, qui génèrent 167 millions de dollars de liquidités. Au moment où on se parle, là, on a 1150 entreprises là, qui ont accès, qui ont demandé, qui ont accès, puis on a encore 300 ou 400 entreprises là, qui sont susceptibles d'utiliser le programme. On a lancé la modernisation de l'assurance récolte. On est en chantier présentement pour des allègements réglementaires avec toutes les filières, Madame la Présidente. Je vais continuer en troisième réponse. Deuxième complémentaire. La réponse du ministre elle ressemble beaucoup à celle de la financière agricole. Nous sommes sensibles aux réactions qu'a pu occasionner notre récente publication. Mais c'est pas de la sensibilité que les agriculteurs ils veulent. Là. Ils n'ont pas sorti leur tracteur dans les rues d'Alma un matin là, pour que la financière leur dise qu'ils sont sensibles puis que le ministre leur dise qu'il y a des temps turbulents. Ils veulent des actions concrètes de la part de leur gouvernement. Si le premier ministre est désintéressé puis le ministre de l'Agriculture ne veut pas bouger, il y en a-tu un parmi les 89 qui va se lever avec nous, avec les agriculteurs, puis dire « assez, c'est assez ». La réponse du ministre. Madame la Présidente, je vais quand même souligner, mon collègue, là,
que 167 millions de liquidités mis à la disposition des producteurs et des productrices, 1,50 milliard à ce jour qui a été déboursé en soutien pour nos producteurs et nos productrices de tous les secteurs versus 440 millions en moyenne. L'engagement qu'on a vis-à-vis de la réforme des programmes d'assurance récolte. Parallèlement à ça, là, on a identifié plus de 2000 entreprises, Mme la Présidente, là, qui peuvent avoir des enjeux soit au niveau de leur financement, soit au niveau de la façon dont ils utilisent les outils de soutien de revenus. Bon, on est dans un programme de sensibilisation puis de contact avec toutes ces entreprises-là pour faire en sorte qu'ils utilisent au maximum tous les leviers qui sont à leur disposition, Mme la Présidente. OK. Non, tu comprends, il est là. Pas en train de s'excuser, là. Il dit ce qu'il fait, mais... Il y a le feu. Tu sais, il y a le feu dans la maison, là. T'as beau avoir la hausse à jardin, là, puis l'arroser le feu, là. Si le feu est pogné, là, écoute, on dirait que ta hausse, ça prendrait plus que ça, là, tu sais. Ben, lui, il est là, il arrose, tu sais, il essaye, là. Il dit toutes les actions qu'il a posées, là, tu sais, puis qu'il pose, puis tu vois, on le sent, là, quand même, qu'il est de bonne foi. On peut pas dire qu'il n'est pas de bonne foi, là. Tu sais, il s'en galisse pas, là, tu sais, il est pas là... Tu sais, il n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème non plus, là. Tu sais, mais le libéral, il est là, mon Fortin, puis il fesse dedans à grands coups de bâton, tu sais. Puis l'autre, qu'est-ce que tu veux faire? Il fait tout ce qu'il peut. Mais comme je te dis, il y a une hausse à jardin, puis il y a un gratte-ciel en feu. Il peut rien faire, là. C'est fou, là. Puis comme tu as dit, Trike Power, c'est des programmes pour s'endetter plus, ça. Parce que quand il dit, là, on donne la liquidité, on donne rien, là. T'sais, on dit, OK, là, t'es pas capable de payer tes affaires. Et on va te passer de l'argent. Passer de l'argent, ça veut dire, là, il faut que tu le rembourses, ça. Ça veut dire passer de l'argent. Fait que là, oui, tout de suite maintenant, là, je crèverai pas, là. Je vais pouvoir payer ma banque, là, mes prêts que je dois déjà. Parce que là, tu sais, moi, c'est ça que je dois, là. Fait que là, tu me donnes la liquidité. Fait que là, je pèle par en avant, là, moi, là. OK, c'est souvent des prêts sans intérêt, mettons, et tout, mais c'est parce que là, ça fait grossir. Puis là, toi, en tant que producteur, tu te dis, ouais, c'est bien beau la liquidité, mais moi, je le sais, là, que l'année prochaine aussi, je vais être en perte. Puis l'autre année aussi, puis l'autre année, puis je sais même pas, puis je te parle même pas de l'environnement encore, là. Il va y avoir une sécheresse, il va y avoir des feux de forêt, il va y avoir, on sait même pas, là, mais mettons, même si tout va bien, là, je vois pas comment je vais pouvoir faire de l'argent, là, avec vos normes de débile. Imagine-toi. Fait que là, tu veux que je m'endette plus. Là. C'est pour ça que là, on a parlé tantôt, la relève, là, écoute, c'est fou, là. Monsieur Pascal Bérubé l'a dit la semaine passée, là, il a été voir les agriculteurs, puis écoute, les agriculteurs, ils déconseillent à leurs enfants de prendre la relève. Puis c'est le rêve à eux autres, là, de prendre la relève de leurs parents. Puis les parents, c'est le rêve à eux autres de voir leurs enfants prendre leur relève, dans le fond. Tu sais, c'est ça, c'est ça qui... C'est la beauté de la chose, mais là, ça va tellement mal, puis la perspective, quand tu regardes, est tellement négative que tu dis non. C'est sûr qu'avec un gouvernement comme on a au fédéral, il n'y a rien de positif là-dedans, là, c'est sûr. Puis il y en a encore pour au moins 1 an et demi.